Bonjour mes flocons de lumière, j'espère que vous allez bien. Bien content de vous retrouver pour ce dernier jour de juillet. Déjà un mois de terminé. Nous attaquons le mois d'août en espérant avec de meilleures énergies que les précédentes. Ce que je vais faire aujourd'hui, pour une fois, j'ai vu qu'on pouvait mettre la vidéo en première. Ce que je vais faire aujourd'hui, pour ce dernier jour de juillet, ce qui veut dire que lorsque vous allez visionner cette guidance, le chat sera ouvert, ce qui vous permettra de commenter. Pourquoi pas poser des questions, si je peux vous y répondre, je le ferai. Ouais, avec plaisir, si bien entendu ça concerne la guidance. Voilà, je vous demanderai de liker aussi, comme d'habitude, pour le donner et le recevoir. Alors pour cette guidance, nous allons essayer d'aller voir où sont les énergies de votre lien, de vous, de votre hôte. Voir ce début d'août, ce que nous allons vous dire, c'est les énergies du début du mois d'août. Pour cela, nous aurons bien entendu 7 oracles choisis par l'équinoxe. Nous aurons l'oracle du sixième sens, l'oracle G, le Power of Love. Non, oui, le Power of Love. J'ai inversé le grand oracle de l'amour, l'oracle Belle-âme de Lucille, l'oracle des miroirs, et bien entendu notre oracle de la destinée des flammes jumelles. Allez, je vais commencer tout de suite pour voir si les énergies évoluent, bien que, comme je vous ai dit, déjà, les énergies ne peuvent pas évoluer du jour au lendemain, bien que là, ça le fait confirmer encore une fois, regardez avec la première carte, peur de l'avenir, on a un autre qui a peur de l'avenir, mais surtout peur de l'engagement. C'est une personne qui est coincée entre deux solutions, soit rester dans sa vie qui ne lui convient plus, soit s'engager avec vous, c'est-à-dire avec la personne qu'elle considère la plus importante actuellement à ses yeux, même si elle ne vous le démontre pas, cette personne. Pourquoi? Parce que, c'est vraiment beaucoup de doutes. Regardez, on a l'amour inconditionnel, on a le temps. Cette personne, il aura fallu beaucoup de temps pour vous considérer comme cet amour inconditionnel. Vous voyez, il y a toujours cette très forte attirance, forcément, étant donné que vous êtes en lien. Il se peut que vous ayez déjà vécu quelque chose aussi avec cette personne. Avec le temps, cette personne a conscientisé, elle a évolué, nous l'avons vu depuis un petit mois, elle est en pleine transformation. Étant donné que cette personne est en fin de cycle, cette personne va démarrer ce nouveau cycle dans ce développement spirituel. On l'a très bien vu, une personne qui se transforme, qui voit les choses autrement, qui conscientise la nature de votre lien. Qui dit lien ne veut pas forcément parler de flamme jumelle, âme sœur. Moi, du moment qu'on est en couple, qu'on a une personne dans le cœur, automatiquement on est en lien. On va parler plutôt de relation. Vous, actuellement, vous êtes dans l'attente et la solitude. Cette personne aussi, tout compte. Vous êtes tous les deux, chacun de votre côté, dans la solitude. Ne soyez pas dans l'attente, il ne faut pas attendre cette personne. Vous avez compris qu'il y a des solitudes constructives. Cette autre commence à le comprendre aussi, étant donné qu'elle travaille sur elle, pour aller vers cette réconciliation. Vous attendez, bien que je ne vous dis pas d'attendre, vous êtes seul, mais vous espérez cette réconciliation avec votre autre, qui ne désire que s'engager, mais toujours dans ses peurs. Peut-être va-t-il lui voler encore du temps, mais malgré tout, regardez, on nous parle de prise de contact imminente. Cette personne, regardez, prise de contact imminente pour aller vers l'abondance et la prospérité. Cette personne en a marre de rester dans une vie qui lui amène plus rien. Le mois d'août va arriver, le mois de juillet, vous ne serez certainement pas vus. Combien de moments vous auriez pu passer ensemble, des bons moments que cette personne n'a pas voulu prendre pour vous. Regardez, on a la presse, on a le blocage du principe masculin. C'est une personne qui est encore dans l'ego, qui cogite beaucoup de conflits intérieurs, et bien l'ego. L'ego, il ferait mieux de jouer au Lego, ça le calmerait peut-être cette personne. Il faut bien rire, une personne qui a encore des blocages, qui n'ose pas à franchir ce pas. Allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs. On a des belles cartes quand même, mais il n'y a toujours pas ce déclic qui fait que cette personne veut revenir. Elle va prendre son courage demain, surtout qu'on voit que cette personne, depuis un 2 mois, elle retrouve ses sentiments d'amour vers vous, par rapport à vous. Allez, qu'est-ce que ça peut nous dire avec l'oracle du miroir? Oui, une personne qui culpabilise de ne pas être à vous, de ne pas être avec vous. Une personne qu'on culpabilise aussi du fait qu'elle change, qu'elle se transforme, qu'elle a laissé plus ou moins, qu'elle commence à s'éloigner de cet entourage toxique, relationnel, familial, qui l'empêche de vivre sa vie. Là, on parle de culpabilité dans sa maison. C'est une personne qui est critiquée par rapport à des membres de sa famille. Sa maison, ça peut être des enfants, ça peut être des parents. On la montre du doigt.
même si c'est cette personne qui va mettre chez ses parents, chez sa mère, chez son père, eh ben on la culpabilise parce qu'elle change, elle ose ne pas être comme les personnes de cette famille, on va dire. Votre hôte a certainement vécu dans... C'est une personne qui a été formatée, c'est une personne à qui on a donné une éducation, on va dire, peut-être très stricte, sévère, où la place de l'amour n'avait pas lieu, plus basée sur le matériel, l'argent. Et là, votre hôte, qui se calque à vous en effet miroir depuis un petit moment, qui comprend que vous êtes vous dans l'amour de soi, dans votre complétude, n'a envie que d'être à votre image. Cette personne se transforme, se métamorphose, pense autrement, conscientise les choses autrement. Ce qui fait qu'elle va prendre. Elle sait que si elle vient vers vous, elle va être obligée de laisser une partie de son passé derrière. On n'abandonne pas une famille, mais on peut s'éloigner. On ne doit pas se prioriser pour une famille. Encore moins des enfants. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, c'est les enfants qui doivent s'adapter à votre vie amoureuse et non le contraire. Vous qui devez sacrifier votre vie amoureuse, regardez, on nous parle bien de retour, vous ne devez pas sacrifier votre vie amoureuse pour des enfants. Il y a toujours moyen de cohabiter, à la fois même si vos enfants ne veulent pas voir votre hôte, il n'y a rien qui vous empêche de continuer à vivre des moments avec cette personne. Regardez, on a le retour pour une naissance, pour un nouveau commencement, on parle bien de l'énergie féminine qui va être en joie. Regardez, dans votre maison, il se peut que cet hôte qui culpabilise va venir chez vous, revienne vers vous pour un nouveau commencement. Vous, la féminine, vous allez peut-être être confus parce que vous n'allez certainement pas vous y attendre. Mais ce serait une très grande surprise, pleine de joie. Après, il se peut, le fait d'avoir culpabilisé votre hôte, que vous fassiez une nouvelle connaissance, une nouvelle relation, qu'il y ait une naissance avec une nouvelle personne qui vient chez vous. Écoutez, moi je vais vous donner un petit secret. De toute façon, un secret. Je me suis lié d'amitié avec une de mes abonnées, avec qui on discute souvent, une âme sœur qui est aussi dans une flamme jumelle. Ça a été prouvé, parce que j'ai eu cette personne en guidance. Depuis, on est devenus très proches, très amis, beaucoup de conversations cœur à cœur. Et cette amie, la semaine prochaine, vient passer une semaine de vacances chez moi. Quel meilleur moyen de faire connaissance? En toute amitié, bien entendu. Mais qui sait? Allez. Il ne faut pas s'empêcher de vivre, de faire des nouvelles reconnaissances. Au contraire, c'est une personne qui, encore ce matin, je doutais vraiment. Je lui ai posé la question. Ce matin, et mes enfants sont repartis hier, d'où un petit coup de blues. Ça fait pratiquement 3 semaines, un mois qu'ils étaient là. Un petit coup de blues, on va dire, à tel point que je me demandais si j'allais continuer de faire des guidances sur la chaîne, étant donné que les vues actuellement, ça fait 3 fois. Sur un mois de temps, il y a 3 fois moins de vues que d'habitude. Je veux bien que c'est une période de vacances, mais ça donne pas, ça n'encourage pas à continuer. À tel point que je ne sais même pas, je lui ai dit, j'ai bien envie de faire une pause, une quinzaine de jours, un truc comme ça, pour ne plus rien publier, pour redémarrer avec des nouvelles énergies. Mon ami m'a dit non, il ne faut pas. C'est ce que Viginox m'a dit aussi ce matin. Le fait d'aider déjà quelques dizaines de personnes avec ces tirages, c'est déjà une bonne chose. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec l'oracle belle âme? La création, l'amitié, la collaboration. Regardez, j'étais en train de vous parler de mon amie. Elle a été là pour me soutenir ce matin. C'est elle qui m'a encouragé à continuer. On peut tous avoir des moments de doute. Et ça, c'est encore une épreuve de l'univers qui nous met sur notre route des situations qui par moments, nous inconfortent dans notre vie, on va dire. On a des baisses de régime, des baisses de morale, et pour ça, il y a toujours les forces obscures, le bas astral qui essayent de nous mettre des bâtons dans le roue, nous, travailleurs de lumière. C'est comme vous. Par moments, ça vient, où il se peut aussi que ça... Moi, je sais que je suis un flamme jumelle. Il se peut qu'actuellement, je ressente les énergies de mon autre. C'est pour ça aussi que je ne suis pas bien depuis ce matin. Regardez, on a l'émotion, la frustration, la contradiction. Moi, je vais parler de moi actuellement. C'est ce qui se passe aussi. Il se peut que votre autre soit comme ça aussi. C'est une personne qui est beaucoup dans l'émotion. Elle est frustrée parce qu'elle n'arrive à pas faire ce saut à revenir vers vous. On voit que cette personne, on avait vu que votre autre a beaucoup de projets en tête. On avait vu la gestation de nouveaux projets. Parce que c'est pour la plupart de vos autres, ils ont décidé de changer de métier. Pour beaucoup. Aller vers un métier qui leur apporte plus de passion, de bien-être,
quitte à perdre de l'argent, un peu d'argent au niveau financier. Et ils ont bien raison. Hein. Regardez, ça va être une chance pour cette personne, votre autre. Hein. Malgré que cette personne est frustrée actuellement, elle se contredit, elle ne sait plus quoi faire, on lui amène une situation de chance avec le 8. Le 8 sur quoi? Le 8 sur la création. Le 8 sur une collaboration amicale avec peut-être une personne. Comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, votre autre ne savent pas, comment revenir. Pour beaucoup, ils vont venir sous le signe de l'amitié, un service, de l'aide. Ces autres ont besoin de vous. Ils vous connaissent. Ils savent peut-être que vous pouvez les seconder parce que ce n'est pas dans leur entourage relationnel ou familial qu'ils vont pouvoir obtenir de l'aide. Regardez, il y a ce réveil, ce choc, ce déclic avec rapidité. Cette personne sait que vous êtes sa chance. Cette personne va revenir vers vous. Il va se passer quelque chose. À moins que vous fassiez une nouvelle rencontre. Mais moi, je pense plus que c'est votre autre. Hein. Et ça va aller vite. Peut-être une personne qui est frustrée, le fait qu'elle sache peut-être que vous sortez avec des amis, que vous vivez, vous passez des moments agréables avec d'autres. Regardez, on a la surprise. Une surprise avec sincérité. Regardez, la surprise, la sincérité, les sentiments, la nouvelle, les voyages. Ben moi, je vous dis, j'entends pour ce lundi la venue de mon ami. Il y a cette nouvelle, ce voyage, on va dire, d'une personne qui vient de loin, c'est une surprise, voilà. Une amie de cœur. Mais il se peut que votre autre fasse ce déplacement pour revenir vers vous. Vous faire une surprise, parce que maintenant, c'est une personne qui a conscience de ses sentiments, elle sait qu'elle vous aime. On avait vu la carte tout à l'heure de l'amour inconditionnel. Hein. Regardez, on parle bien par rapport à la féminine. Mais, méfiez-vous, parce que on parle d'addiction, de toxicité, de secret. Vous avez peur aussi que ça, c'est si cette personne revienne, que ce soit encore une relation toxique. Cette personne vous pensez peut-être que si elle revient, c'est pour vous vampiriser au niveau énergétique. Vous n'avez plus trop confiance en cette personne. Mais cette personne qui va revenir, pourquoi? Regardez, on a ce désir charnel, cette réminiscence de bons moments passés avec vous, cette nostalgie, cette personne a envie de revenir vers vous. Et il se peut qu'elle se revienne. Elle se rend compte aussi qu'elle a été toxique pour vous dans votre relation, qu'elle vous a peut-être empêché d'évoluer dans votre vie. Elle a gardé ça en secret. Mais on a la carte de l'addiction aussi, ce qui fait que vous êtes venu aussi son addiction. Elle garde ça en secret pour elle. Elle vous a tout le temps dans ses pensées. Cette personne a beaucoup de désir charnel pour vous, de nostalgie. Regardez, on parle bien de relations sacrées, de belle âme. Allez, je prends la deck, regardez. Avec l'amour, la puissance, la béatitude. Cette personne, pour la plupart, vous aime. Cette personne sait que vous êtes un lien sacré. Elle vous idéalise comme la personne la plus importante. Écoutez le petit short de ce matin. C'est le résumé de ce que je viens de vous dire. Allez, on continue avec le grand oracle de l'amour. Alors là, on va parler sentiments. Allez, on a deux oracles qui vont nous parler d'amour. Allez, d'amour ou d'amitié ou de bref, vous avez très bien compris. On ne va pas parler de travail là-dedans. Hein. Allez, qu'est-ce que ça peut nous dire? Regardez, l'attirance, l'attraction, l'association de cœur. Et cet amour. Non mais c'est pratiquement des plus belles cartes du jeu. On aurait pu avoir d'autres cartes beaucoup moins belles. L'attirance, l'attraction, cette personne vous aime. Ou vous allez faire la connaissance d'une nouvelle personne qui va vous aimer. Une personne qui va vous respecter, qui va vous aimer pour ce que vous êtes, pour qui vous êtes vraiment. C'est ce qu'il faut dans une relation. Hein. Il ne faut pas aller vers quelqu'un d'autre que vers une autre personne que pour le physique, pour le charnel. S'il n'y a pas de sentiment, vous pouvez laisser tomber. Hein. Et vous savez très bien que si ces personnes reviennent, vous allez imposer vos conditions. Il faut qu'elles reviennent pour du sérieux, pour du long terme, pour créer quelque chose, pour aller vers une association de cœur. Il y a toujours cette attirance, cette attraction entre vous. Hein. Cette personne vous désire. Et je vais répéter un petit peu parce que les cartes ne sortent pas comme il faut. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous donner? Regardez, le coup de foudre. Cupidon va refrapper une deuxième fois. Méfiez-vous que ça ne soit pas une nouvelle personne. Alors là, franchement, sur le paquet de cartes, on a des belles cartes. Hein. Cupidon, je ne sais pas ce qu'on va donner. Ouais, je connais déjà le titre. Je connais déjà le titre de cette guidance. Vous verrez tout à l'heure.
Regardez, après une période de crise. Ça, actuellement, c'est une personne... Pourquoi? Il y a deux cartes. Attendez. Une carte est collée. C'est une personne qui est en crise actuellement. Elle ne sait plus quoi penser. Elle en a marre. Cette personne, droit du noir, à des moments de... Lorsqu'elle pense à vous, elle est bien. Elle est en complétude. Elle est nostalgique. Surtout le soir, quand elle va au lit, un truc comme ça. Quand elle se réveille, c'est pareil. Mais dans la journée, c'est du feu orange. Cette personne est prudente. Elle a encore des doutes. Beaucoup de conflits intérieurs, ce qui fait qu'elle ne se sent pas peut-être à la hauteur par rapport à vous. Certainement un manque de confiance. Après, elle crise aussi, cette personne. Peut-être qu'elle vous imagine avec une autre personne. De toute façon, dites-vous bien que on a vu pour beaucoup d'entre vous qu'il y aurait une personne de cœur cet été, juillet-août, on va dire, une nouvelle relation. De toute façon, si ces personnes qui sont en lien avec vous ne reviennent pas vers vous, l'univers va vous mettre une nouvelle personne sur votre chemin. Allez, je vais continuer avec le Power of Love, étant donné que ça ne veut plus sortir au niveau de notre oracle. Qu'est-ce que ça peut nous dire avec ce cas? Le choix. Un choix s'impose. Alors, est-ce pour vous? Est-ce que c'est pour votre autre? Votre autre, c'est sûr qu'il va avoir un choix à faire. Hein. La peur de vous perdre, ce qui fait qu'actuellement, c'est ça qu'on a vu aussi cette période de crise, parce qu'il est plein de conflits, plein d'ébullition mentale actuellement. Il y a des cartes coulées dans le paquet, c'est la chaleur, c'est pénible. Hein. Les cartes quoi? Pourtant je les avais séparées tout à l'heure, hein, avant de commencer. Qu'est-ce qu'on nous donne? Distance géographique avec un homme, l'énergie masculine. Cette personne, le masculin pour vous, est logiquement une distance géographique de vous. Hein? Vous êtes à distance aussi peut-être émotionnelle, mais ce qui est certain, pour la plupart d'entre vous, votre hôte n'habite pas près de chez vous. À la rigueur, une distance géographique, ça peut être un quart d'heure, 20 minutes. Hein? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Une rupture. Alors la rupture, par quoi on va faire? On a le choix, la rupture sur le choix. Cette personne va rompre avec quoi? Peut-être avec cette distance géographique. Hein, cette personne doit faire le choix. Ce masculin va faire le choix de rompre cette distance géographique pour vous inviter, pour revenir vers vous. Cette personne en a marre d'être à distance géographique de vous. Elle va rompre cette distance. Ce frein qui fait que cet éloignement, on va dire. On parle bien de cette énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme. Il se peut que ça soit vraiment un homme ou une femme avec un caractère fort dans l'ego, un truc comme ça. Hein. Surtout si vous êtes masculin et que vous êtes le premier éveillé dans votre lien. Toutes les personnes qui me regardent sont des énergies féminines. Regardez, parce que cette personne, on a la carte du lien d'âme. Cette personne reconnaît votre lien. Elle va se méfier de son entourage malgré tout. Cette personne se méfie de son entourage. Hein. Parce que sans doute, cet entourage avait eu déjà connaissance de votre relation dans le passé. Alors si cette personne revient, surtout gardez ça secret. Hein, parce que ça va encore mettre des freins dans la réalisation de votre couple, on va dire. Si on peut parler de ça. Allez, on continue avec l'oracle G. On a de beaux messages depuis le début. Hein. Mais qu'est-ce que ça peut nous parler? On nous parle d'automne. L'automne, est-ce qu'on nous parle de la saison? L'automne, c'est peut-être aussi le moment de récolter. C'est lorsqu'on décide de faire le tri dans notre vie, laisser derrière tout ce qui n'a plus de place. Hein, on fait un tri. L'automne, ça peut être ça aussi. Ça peut être la saison qui n'est plus très loin maintenant. Un mois et demi, c'est déjà automne. Hein. On y sera vite. Sachant qu'on a déjà fait la moitié de l'été. Un été, si vous êtes comme moi, durant lequel on aurait espéré beaucoup de choses par rapport à ces autres. Malgré tout, on se rend compte on est encore au même point. Qu'au printemps, que cet hiver, que rien n'évolue, on va dire. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'on prend tout ça? On nous parle de campagne. Attendez, hein. On a la rupture, on a le choix, on a la ville, le contrat. Ah, il y en a une qui s'est caché derrière. Regardez. Je vais prendre plutôt ça, une sorte d'union, d'équilibre.
Qu'est-ce qu'on vous dit? À l'automne, pour moi, cette personne va faire le choix. Il se peut que cet autre soit en ville. Cette personne va faire le choix de couper justement cette vie qui ne convient plus. Surtout si c'est la ville, si c'est une personne qui aime la campagne. Pour pouvoir aller dans la campagne, il se peut que vous soyez, vous, dans la campagne. Cette personne va revenir pour signer ce contrat avec vous. Là, on a la carte aussi du charnel, mais moi je ne pense pas. C'est plus pour avoir une relation équilibrée dans tous les sens. Cette personne va décider, va faire le choix peut-être de déménager, de se rapprocher de vous, surtout si vous habitez à la campagne. C'est une personne qui doit certainement plus supporter la ville, ce qui va faire qu'elle va rompre avec ça. Il se peut que vous propose d'emménager ensemble. Peut-être déménager tous les deux, ça serait la meilleure chose à faire. La meilleure chose à faire. Cohabiter pour moi, c'est mon avis. Lorsqu'on a quelqu'un dans le cœur, si on est pour se mettre avec cette personne, l'idéal, c'est tous les deux de quitter le logement pour recommencer sur de nouvelles bases ailleurs. Alors, on va terminer avec le roi du sixième sens. C'est une personne qui ne se plaît plus là où elle est. Non seulement au niveau de son entourage, de ses relations, mais aussi de l'endroit où elle est. Trop de souvenirs douloureux. Trop de passé seul, on va dire. Elle a passé beaucoup de nuits noires de l'âme, tout ça. Il se peut que l'intérieur de chez elle soit, on va dire, pollué, l'air, saturé, tout ça. Allez, regardez, on a encore la carte du choix, décidément. Le choix de quoi? Pour qui? Vous avez aussi des choix à faire. Ou continuer à espérer le retour de cette personne. Moi, je ne vous dis pas d'attendre. Il ne faut pas attendre. On peut espérer, on peut y rêver. Comme je vous dis, c'est comme si ça serait cette personne la cerise sur le gâteau. Étant donné que pour la plupart d'entre vous, vous êtes dans votre complétude, dans votre réalisation de soi. Qu'est-ce qu'on nous parle? Le choix, regardez, de continuer à porter des masques, c'est-à-dire à ne pas voir la vérité en face. Vous avez ce choix de ne plus voir la vérité en face. Par rapport à une instabilité, on a une réussite là-dessus. On a la stabilité à l'envers. Ce qui fait que vous n'allez plus vous mentir. Vous ne vous mentez plus. Le choix pour vous, c'est que cette personne revienne non plus dans l'instabilité, mais dans la stabilité. Mais on dit que si cette personne revient, ça va être une réussite. Parce qu'elle aura très bien compris qu'il faut que le fait de porter des masques, on parle de trahison, que le fait de porter des masques, ça rend la situation instable. Mais cette personne a compris parce qu'on a le quart de l'instabilité à l'envers. La stabilité, c'est le château de cartes qui s'écroule. Tout s'effondre autour de vous. Lorsque vous apprenez que votre autre vous trahit, vous trompe. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire par rapport à ça? Allez, je prends que la carte qui s'est retournée, regardez. La réussite pour aller vers cette union. Que ce soit cette personne ou une autre personne, pour la plupart d'entre vous, vous allez faire d'ici l'automne, vous avez quelqu'un dans votre vie. Vous ne resterez pas seul. Et le choix, c'est à vous de le faire. Cette personne doit faire un choix. Parce que la peur, elle se peut qu'elle se soit fait trahir aussi. Actuellement, s'est fait trahir dans son entourage. Elle ne veut plus de situation instable. Cette personne veut se poser, veut du concret aussi maintenant. Mais surtout, il se peut vous rencontrer une nouvelle personne qui soit... Regardez, en plus, vous allez vieillir ensemble. La prochaine relation que vous aurez, choisissez bien maintenant, risque de vous amener très loin. Ça sera certainement la dernière relation que vous aurez pour la plupart dans votre vie. Surtout si vous êtes comme moi, on veut dire, dans un âge avancé. On a la carte, regardez, du danger à l'envers. Les mauvaises cartes sont retournées. L'instabilité à l'envers, le danger à l'envers. Vous n'avez aucun risque à craindre si cette personne revienne. Mais malgré tout, testez-la. Il ne faut pas lui donner 100% de votre confiance. Si votre autre revient, regardez, pour aller où? On a le mariage, l'union. L'union pour aller vers cette élévation, vers le bonheur. Allez, j'arrête là, c'est plus la peine de continuer. Vous vous rendez compte? On nous annonce le choix de cette personne de vous. De toute façon, le choix, vos choix, c'est ce que vous voulez. Vous êtes élevé, c'est trop est en train de s'élever. Ce que vous voulez dans votre vie, c'est une union dans laquelle vous pourrez vous élever dans la complicité, dans l'amour, dans la joie, dans la bonne humeur, dans la sincérité, dans le... Comment dire? Dans le sérieux, tout ça, sans trahison. On a la carte du danger, la stabilité à l'envers. Il y a encore quelques masques.
Parce que cette personne, il se peut, elle encore, elle veut, les masses, pour moi, la trahison, c'est qu'elle admet pas ses sentiments. Elle les ressent, mais elle n'ose pas. Elle a peur de laisser parler son cœur. Elle laisse encore parler un peu son mental. C'est pas ce qu'il faut dans une relation. Il faut écouter son cœur. Pas son cerveau, pas ses idées noires, Non, il faut écouter son âme. Allez, on continue comme hier. On termine avec des petits messages des âmes amoureuses. Je vais donner que les titres. On va en sortir quelques-unes. Elles sont déjà toutes tombées. Ça sert à rien de développer. C'est des petits oracles que vous connaissez Vous connaissez bien les messages. Hein. Allez, il y en a 4. Qu'est-ce qu'on nous dit? Excuse-moi, je suis désolé. Ben voilà, hein. Calimero, on connaît. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah oui. Je te dis oui, un grand oui. Pourquoi? Oui, je culpabilise actuellement. Envie de te contacter. Cette personne a envie de vous contacter. Alors meurt d'envie. Elle se plaît plus. Elle a besoin de bonheur comme vous avez besoin de bonheur. Allez, je vais donner un petit SOS, un petit cri d'amour. Sophie, s'il te plaît. Bouge-toi. Viens. Tu sais que la porte est toujours ouverte pour toi. Allez. Peut-être que pour tout à l'heure, si vous pouvez intervenir dans le chat, peut-être pourrez-vous lancer vos petits mots d'amour comme ça aussi, vos invitations. Allez, sait-on jamais si votre autre regarde la vidéo, mais ça m'étonnerait. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Le dernier message de Ginox. Il décide maintenant de libérer ce fardeau que tu portes sur ton dos. Ignore l'idée d'effondrement de ce que tu as construit depuis longtemps. Il faut désormais lier ce grand désir de bonheur pour l'histoire d'amour effacée de déception et de doute. C'est ce qu'on dit à votre hôte. Il serait temps d'agir, de se lancer. Lancez-vous, qu'est-ce que ça vous coûte? Hein? Lorsque vous êtes dans une vie où plus rien ne vous apporte de bonheur, de joie, changez. Vous n'allez pas rester comme ça. Nous sommes des flocons de lumière. Soyez dans la lumière, justement. À force d'amasser des petits plaisirs de tous les jours, à force de nourrir notre enfant intérieur, nous allons grandir, vous vous élevez, vous brillez de mille feux, vous attirez à vous tout ce que vous voulez. Cet hôte l'a compris. Il vous voit peut-être, qu'il vous observe, qu'il vous surveille sur les réseaux ou autre. Et voilà. Comme je vous l'ai dit, le peu de personnes qu'il y a sur cette chaîne, nous formons pratiquement tous une belle boule lumineuse, un grand soleil, une boule d'énergie qui fera que notre futur ne saurait pas être pire que ce que nous avons vécu auparavant. Il faut y croire, ayez la foi, ce bonheur. Voilà, moi combien de fois j'ai encore demandé hier à l'univers, combien de fois je lui ai dit, je lui ai carrément confié mon destin. Quand j'ai commencé il y a 1 an et demi, à 2 ans, j'ai dit, je te confie mon destin, quitte du moment que je puisse être dans le bonheur, que mes enfants soient heureux, que voilà. Je lui dis, j'aimerais le retour de mon autre, qu'à condition qu'elle ait changé. Si elle revient comme moi, je ne veux pas. Je dis, au pire, mets-moi la bonne personne sur mon chemin. Je ne sais pas ce qui va se passer lundi, lorsque mon abonné va arriver. Peut-être rien du tout. Qui sait, je ne sais pas. Il faut y croire. Ayez la foi, vos rêves. Comme on dit, les rêves sont faits pour être réalisés. Il ne faut pas rêver votre vie, mais réaliser ses rêves. Allez, je vous laisse. Je vous demanderai, bien entendu, de liker comme d'habitude, pour le donner et le recevoir. Et puis, on aura le temps d'en reparler. Allez, je vous laisse. Bisous, bisous. Priorisez-vous bien. Je vous envoie plein d'énergie d'amour. À bientôt, à demain.